Bonjour, je me nomme Dominique Adabi. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série sur les systèmes d'exploitation Linux. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le système d'exploitation est le programme le plus essentiel sur vos ordinateurs. Et chaque fois que vous avez démarré votre ordinateur et vous voulez faire un travail, au fait, c'est le système d'exploitation qui donne les instructions à votre ordinateur pour exécuter cette tâche. Et il y a plusieurs types de systèmes d'exploitation. Il y a le système d'exploitation Windows, le système d'exploitation Apple et le système d'exploitation Linux. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler des systèmes d'exploitation Linux, spécialement le système d'exploitation Deepin Linux. Et qu'est-ce qui me pousse à faire cette vidéo aujourd'hui? Au fait, généralement sur nos ordinateurs, nous utilisons le système d'exploitation Windows. Et les deux dernières versions du système d'exploitation Windows sont Windows 10 et Windows 11. Okay. Mais depuis le mois passé, malheureusement, Microsoft a décidé d'arrêter le support de Windows 10. Ce qui veut dire que si vous avez un ordinateur Windows 10, il est vulnérable. Vous pouvez être infecté par les virus et surtout les nouvelles applications qui vont sortir ne seront pas en mesure de fonctionner sur vos ordinateurs. Alors, il est important de faire une migration vers Windows 11 ou encore chercher une solution alternative. La migration vers Windows 11 paraît une bonne idée. Cependant, il y a plusieurs obstacles pour le faire. La plupart des ordinateurs que vous avez aujourd'hui, malheureusement, ne vont pas fonctionner sur Windows 11. Alors, si vous avez un ordinateur qui fonctionne aujourd'hui sur Windows 10, mais malheureusement ne peut pas être migré vers Windows 11, votre option est de soit acheter un nouvel ordinateur avec Windows 11 ou de chercher une solution alternative. Fin du support de Windows 10, ce que cela signifie pour vous. Plus de mise à jour de sécurité, Microsoft ne publiera plus de correctifs pour protéger votre ordinateur contre les virus et les attaques. Plus de correction de bugs, les erreurs ou pannes du système ne seront plus corrigées. Plus de mise à jour de pilotes, certains périphériques, imprimantes, clés USB, scanners, risquent de ne plus fonctionner correctement. Compatibilité limitée, les nouvelles versions de logiciels et d'applications pourraient ne plus être compatibles avec Windows 10. Risque accru sur Internet, naviguer, envoyer des emails ou faire des paiements en ligne devient plus dangereux avec un système non protégé. Aucune assistance officielle, Microsoft ne proposera plus d'aide technique ni de support. Obsolescence forcée, de nombreux ordinateurs, encore en bon état, ne pourront pas passer à Windows 11 et deviendront donc abandonnés. Alors, l'une des solutions alternatives efficaces que vous pouvez adopter, c'est l'installation des systèmes d'exploitation Linux, précisément Deepin Linux. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez installer le système d'exploitation Linux sur votre ordinateur vieillissant et l'utiliser en toute sécurité. Alors, sans plus tarder, je vais me tourner vers mon ordinateur et commencer la présentation. Soutenez Montogo.net et aidez-nous à grandir. Chez Montogo.net, nous nous engageons à vous offrir des vidéos éducatives de qualité pour vous aider à maîtriser les outils numériques. Pour que cette aventure continue, nous avons besoin de votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Likez et partagez nos vidéos pour faire connaître notre contenu. Et si vous le pouvez, apportez-nous un soutien financier. Sans votre aide, il nous sera difficile de couvrir les coûts de production et de continuer à vous proposer ces vidéos. Chaque geste compte et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour votre précieux soutien. Ce que vous voyez sur l'écran ici, c'est un exemple du système d'exploitation Deepin. Alors comme vous voyez, il est un peu différent du Windows que nous utilisons régulièrement pour les enregistrements sur cette chaîne. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi transformer votre ordinateur pour apparaître exactement comme ceci. C'est très facile, très simple à faire.
La première des choses que j'aimerais vous montrer à ce niveau ici, c'est la personnalisation. Alors si vous avez votre ordinateur Deepin comme ceci, vous pouvez aller voir ici et rentrer dans les paramètres. Et maintenant dans les paramètres ici, je vais agrandir mon écran. Ok, alors vous pouvez utiliser ceci pour personnaliser votre ordinateur comme vous le souhaitez. Alors si vous choisissez par exemple personnalisation, vous pouvez changer les thèmes de votre ordinateur, changer les couleurs d'accentuation, changer les icônes, augmenter la taille des caractères. Alors il y a plusieurs choses que vous pouvez personnaliser à partir de ce niveau. Alors permettez-moi de réduire l'écran d'abord. Alors voici l'apparence initiale. Voici nos éléments, voici ce qui est venu avec la machine. Maintenant dans les paramètres ici, je peux peut-être choisir d'utiliser le thème sombre. Alors je vais sur les apparences ici et je peux choisir d'utiliser le thème sombre. Vous voyez que ça a changé. Et je peux aussi choisir d'utiliser celui-ci. Je vois que vous voyez un peu la différence. Alors ce système d'exploitation, vous pouvez facilement le personnaliser à votre goût. Et ici ce sont les icônes sur la barre de tâches ici, et vous pouvez aussi les personnaliser comme vous souhaitez. Je peux peut-être prendre ceci, il fait sauvegarder. Et je peux utiliser celui-ci pour changer la taille de l'écriture. Alors contrairement à Windows, vous pouvez facilement personnaliser le système d'exploitation Deepin. Je vais sortir d'ici. Alors il y a autres paramètres ici, vous pouvez revenir les essayer un à un pour voir. Et voici vos utilisateurs. Vous pouvez aussi choisir d'ajouter autres utilisateurs en venant ici. Et créer un nouveau compte d'utilisateur. Je vais fermer. Et maintenant pour lancer les applications, il suffit simplement de venir ici. Vous voyez, vous cliquez là-dessus et voici la liste de vos applications. Vous pouvez défiler et les prendre une à une. Et si cet aperçu ne vous arrange pas, vous pouvez aussi l'agrandir à partir d'ici et vous allez voir la liste de vos applications ici. Vous pouvez télécharger et installer d'autres applications ou utiliser les applications qui sont venues par défaut. Alors par exemple, voici une application de traitement de test, c'est-à-dire WPS Writer. Alors vous pouvez l'utiliser pour saisir vos documents comme ce que vous allez faire en Microsoft Word. Et voici le navigateur par défaut. Alors vous pouvez l'utiliser pour accéder à vos sites favoris. Et si vous ne voulez pas utiliser le navigateur par défaut, vous pouvez aussi télécharger et installer les navigateurs comme Google Chrome, Firefox. Là vous pouvez télécharger n'importe quel navigateur et l'ajouter à votre Deepin Linux si vous le souhaitez. Et pour télécharger et installer les nouvelles applications, vous pouvez utiliser leur magasin d'applications ici. Et quand c'est ouvert comme ceci, vous pouvez faire votre recherche. Par exemple, si vous voulez installer Opera, alors vous le cherchez comme ceci. Et si vous le retrouvez, alors vous allez simplement appuyer sur installer. Et l'installation va commencer à ce niveau. Comme vous le voyez, ça va télécharger et ça sera installé sur votre ordinateur. Alors mes chers amis, c'est comme ça vous pouvez personnaliser et utiliser Deepin. Alors comme vous pouvez aussi en témoigner, c'est un système d'exploitation très élégant, c'est très joli à voir et les visuels sont très bien conçus. Alors ce système d'exploitation au fait n'a absolument rien à envier à Windows 10 ou Windows 11. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, ce que nous allons faire, je vais vous montrer comment vous pouvez télécharger le système d'exploitation Deepin et l'installer sur votre ordinateur
pour transformer votre ordinateur à ce que vous voyez ici sur l'écran. Ainsi dit, vous ne serez pas toujours lié à votre système d'exploitation Windows 10. Alors si vous avez un ordinateur aujourd'hui qui refuse d'aller sur Windows 11, pas de souci, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez voir comment vous pouvez le transformer à ce que vous voyez sur l'écran ici. Deepin Linux est un système d'exploitation libre et gratuit basé sur Debian. Il est connu pour son design moderne, sa simplicité et sa fluidité exceptionnelle. Avec son interface élégante, il offre une expérience aussi intuitive que Windows, mais sans ses limites. Voici quelques avantages de Deepin Linux. Gratuit et sans licence à payer, plus rapide et plus léger que Windows, aucune publicité ni collecte de données personnelles, interface claire et personnalisable, sécurité renforcée, sans besoin d'antivirus, magasin d'applications complet et facile à utiliser. Deepin redonne vie à votre ordinateur, même ancien, et vous offre la liberté d'un système sécurisé, beau et 100% gratuit. Alors ce que nous allons faire, je vais retourner sur mon ordinateur Windows et je vais vous montrer comment nous pouvons télécharger d'abord le disque d'installation de Deepin et ensuite je vais vous montrer comment nous pouvons créer une clé USB démarrable de Deepin et je vais vous montrer comment nous pouvons installer Deepin sur un ordinateur et migrer de Windows vers Linux Deepin. Ainsi, vous aurez toujours l'élégance et le confort de Windows, mais cette fois-ci, vous n'aurez pas à payer là-dessus parce que Deepin est entièrement gratuit. Nous voici dans la deuxième partie de notre vidéo et à ce niveau, je vais d'abord vous amener sur le site web de Deepin et nous allons télécharger le disque d'installation du système d'exploitation Deepin et je vais vous montrer comment nous pouvons créer une clé USB bootable et maintenant l'utiliser pour installer Deepin sur nos ordinateurs. Alors pour commencer, permettez-moi d'ouvrir mon navigateur ici et dans la barre d'adresse je vais saisir Deepin, comme vous le voyez, et je valide. Ok, alors nous voici sur le site web officiel de Deepin et à partir d'ici malheureusement ils n'ont pas une version en français, c'est seulement le chinois et l'anglais. Au fait, Deepin est un système d'exploitation créé par les Chinois. Okay, alors la plupart de leurs choses est configurée initialement en chinois, mais vous pouvez facilement aussi vous retrouver. Alors une fois que vous êtes sur le site officiel, vous pouvez aller sur Download and Help ou encore téléchargement et aide. Et maintenant à partir d'ici, vous voyez ISO Download, ça veut dire le téléchargement du disque d'installation. Alors nous allons cliquer là-dessus. Ok, alors à partir d'ici, vous pouvez choisir la version que vous voulez télécharger et installer sur votre ordinateur. La version la plus récente à la date d'aujourd'hui, c'est le Deepin 25.01. Mais personnellement, quand je l'ai téléchargé, je n'ai pas vraiment apprécié parce que je sentais que c'était un peu trop lourd pour ma machine. Si vous avez une machine vieille comme chez moi ici, je vous conseille d'essayer plutôt la version précédente, c'est-à-dire le Deepin 23.1. Okay? Alors, vous pouvez l'essayer voir. Alors, ici maintenant, voici comment vous pouvez le télécharger. Vous pouvez le télécharger à travers le navigateur ou en BitTorrent. Alors, dépendant de l'architecture de votre ordinateur, vous pouvez chercher la version compatible ici. Okay. Alors, ici, voici les différentes manières que nous pouvons l'utiliser, mais nous allons avancer et faire un téléchargement direct, c'est-à-dire à partir du navigateur. Alors, je clique seulement Download et voici le dossier de téléchargement. Alors, je fais cliquer. Okay. Et je fais enregistrer. Okay.
Alors l'enregistrement va commencer ici, vous voyez, je vais cliquer là-dessus, ok. Alors ça a commencé, ça peut prendre quelques temps, ok, tout dépend de la vitesse de votre connexion internet. Chez moi ici, ça indique que ça va prendre 17-18 minutes, ok. Alors ça paraît un peu rapide aujourd'hui, mais chez vous, ça peut indiquer peut-être 2-3 heures du temps. Le fichier lui-même, il est un peu gros, il fait 5 gigaoctets, ok. Mais dans notre vidéo ici, nous n'allons pas attendre jusqu'à la fin parce que hier, en préparant cette vidéo, j'ai téléchargé une copie. Alors nous allons l'utiliser pour cette installation, ok, pour ceci. Alors permettez-moi de vous montrer le fichier que nous allons utiliser. Ok, parfait. Alors voici le fichier que nous pouvons utiliser pour créer notre clé USB bootable aujourd'hui. Alors c'est bien sûr Deepin Desktop Community et c'est le 23.1 comme je vous le disais. Au fait, voici la version récente, c'est-à-dire le 25.01. Mais nous allons continuer avec cette version ici. Ok, maintenant que nous avons déjà téléchargé le disque d'installation, ce que nous allons faire, nous allons télécharger un petit logiciel qui va nous permettre de transformer notre clé USB en un disque bootable, c'est-à-dire qui va nous permettre de démarrer notre ordinateur à partir de la clé USB. Et le logiciel que nous allons utiliser s'appelle Rufus. Alors je vais retourner sur le navigateur et nous allons aller sur le site web de Rufus et je vais vous montrer aussi comment nous pouvons le télécharger. Alors j'ouvre mon navigateur. Ok, alors voici l'adresse de Rufus et je valide. Ok, alors voici le logiciel, il est très petit, je vais le télécharger et c'est lui qui va nous permettre de transformer notre clé USB en une clé USB bootable. Là je clique pour télécharger. Ok, je vais l'enregistrer ici. Ok, l'enregistrement est terminé, le dossier. Ok, parfait. Alors voici le dossier dans lequel nous avons téléchargé et Rufus et le système d'exploitation Deepin. Ok, ce dont nous avons besoin à ce niveau, c'est une clé USB et heureusement j'ai une ici. Alors ce que nous allons faire, je vais d'abord introduire cette clé USB sur mon ordinateur ici et maintenant je vais ouvrir Rufus. Et quand Rufus sera ouvert, je vais maintenant appeler le système d'exploitation Deepin que nous avons téléchargé. Je vais l'appeler dans Rufus et je vais vous montrer comment nous pouvons configurer cette clé USB et la rendre démarrable, c'est-à-dire être en mesure de démarrer notre ordinateur à partir de cette clé USB. Ok, parfait. Alors voici la clé USB que je viens d'introduire dans mon ordinateur ici. C'est la clé USB H. En fait, j'ai déjà quelque chose là-dessus. Hier, quand je préparais cette vidéo, je l'avais déjà utilisée. Alors, si vous me permettez, je vais d'abord la formater pour qu'elle soit vierge. Et nous allons continuer avec une nouvelle installation. Alors, je clique droit et je vais sur formater. OK. Alors si je formate, ça va libérer cet espace de stockage que je peux maintenant utiliser pour créer un nouveau disque d'installation. Alors je peux garder le nom du volume, c'est-à-dire Deepin, ou encore je pouvais le changer si je souhaitais. Je fais démarrer. Ok, le formatage est terminé, je vais fermer. Je vais aussi fermer le navigateur ici. Ok, je vais fermer. Permettez-moi d'ouvrir encore la clé dans un nouvel onglet ici et nous serons sûrs que c'est formaté. Ok, alors voici notre clé qui est ouverte dans cet onglet ici. Vous voyez, c'est la clé USB H Deepin et elle est entièrement vierge. Ok, alors je vais retourner sur le dossier de mes fichiers ici. Ok, alors ce que nous allons faire, nous allons d'abord ouvrir Rufus que vous voyez ici. Ok,
Et Rufus a automatiquement identifié notre clé USB, mais si tel n'était pas le cas chez vous, ou bien si vous avez branché plus d'une clé USB, alors vous pouvez venir ici et sélectionner la correcte. Alors chez nous, nous allons continuer avec cette clé USB, ok. Et ce que nous pouvons faire ici, on peut simplement tirer le logiciel que nous allons utiliser, le déposer ici, ou encore sélectionner notre ordinateur jusqu'à atteindre le logiciel en question. Cette étape est très importante, mais heureusement j'ai fait une vidéo ici la détaillant clairement. Alors si vous voulez comprendre comment utiliser Rufus pour créer un disque d'installation, que ce soit pour les systèmes d'exploitation Windows ou Linux, ou même les clés de dépannage, il faut bien suivre cette vidéo et vous retrouver. Mais aujourd'hui, je vais en couvrir les étapes aussi, sauf que je vais aller plus vite. Alors à ce niveau ici, c'est simple. Ce que nous allons faire, nous allons tirer et déposer notre logiciel d'installation ici. Ok. Je pouvais aussi parcourir mon ordinateur et l'atteindre, mais comme il est déjà ouvert, ok. Autre chose importante à ce niveau ici, c'est le schéma de partition. Voici le schéma de partition. Cette option est très importante. C'est elle qui va définir comment votre clé USB va démarrer. Ok. Alors, l'ancienne version, c'est le Master Boot Record, c'est-à-dire le MBR. Alors, si vous avez un vieux PC, peut-être il est venu avec Windows 7 ou encore Windows XP, c'est pratiquement votre option ici, ok. Et il est compatible avec Legacy et avec le UEFI, c'est-à-dire avec l'ancienne version d'installation et la nouvelle version d'installation, ok. Mais si vous avez un ordinateur qui est plus ou moins récent, c'est-à-dire vous l'avez acheté et avec le système d'exploitation Windows 10 là-dessus, dans ce cas, il faut changer ici et choisir le GPT. Quand vous choisissez le GPT, ça veut dire que cette configuration sera uniquement disponible avec la nouvelle version du BIOS, c'est-à-dire le UEFI, ok. Et ça, c'est que c'est garanti que ça va fonctionner, surtout si votre machine est récente, ok. Alors tout va dépendre, tout à ce niveau va dépendre de l'état de votre machine. Ok, si vous êtes nouveau, vous pouvez toutefois commencer avec la nouvelle version. Et si ça échoue, alors vous pouvez revenir et essayer l'ancienne version pour voir. Dans cette vidéo, nous allons avancer avec la nouvelle version, c'est-à-dire le GPT, qui va bien sûr fonctionner avec le UEFI. Une fois que le schéma de partition est ainsi défini, au fait, il n'y a plus grand chose à faire. Alors vous allez descendre ici et vous allez simplement lui dire que c'est bon et démarrer le processus de création. Ok, alors je fais démarrer. Ok, ici c'est un avertissement par rapport au Secure Boot, mais ne vous dérangez pas. Si vous arrivez ici, il faut simplement appuyer sur OK et avancer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui est Secure Boot et comment vous pouvez toutefois travailler avec ça, même si votre ordinateur essaie de vous en empêcher. Alors, je fais OK. OK. Ok, ici simplement pour m'indiquer que la clé USB serait formatée, c'est-à-dire il va nettoyer tout, mais pas de souci parce que moi-même je l'avais déjà nettoyé dans tous les cas. Alors je vais appuyer OK pour lancer le processus. Mon Togogonet apprend en liberté des vidéos claires pour mieux progresser. Clique, explore, abonne-toi sans regret avec mon Togo. Le savoir est prêt. La création de notre clé USB bootable est à présent terminée. Alors ce que nous allons faire à ce niveau, je vais d'abord retirer la clé USB de mon ordinateur Windows et je vais la mettre dans ma deuxième machine, c'est-à-dire celle sur laquelle nous allons installer Linux Deepin. Alors je vais d'abord faire terminer ici, fermer, et je vais éjecter ma clé USB. Ok, et je peux maintenant la faire sortir en toute sécurité. Ok, c'est bon, nous avons fini avec l'ordinateur Windows ici.
En attendant que je n'apprête mon ordinateur pour l'installation de Deepin, vous pouvez prendre ce petit quiz sur l'écran. Voici le quiz du jour. Microsoft a mis fin au support de Windows 10. Selon vous, que se passe-t-il quand un système d'exploitation n'est plus mis à jour? A. Il devient plus rapide et plus stable. B. Il devient moins sécurisé avec le temps. C. Il s'éteint automatiquement après la date de fin de support. Laissez votre réponse dans les commentaires et revenez plus tard pour découvrir la bonne réponse. Montogo.net, le savoir entre tes mains. Apprends, crée et va plus loin. Parce que le digital, c'est pour X. Nous voici de retour et ce que nous allons faire à ce niveau, nous allons introduire la clé USB que nous venons de configurer. Nous allons l'introduire dans notre deuxième machine et je vais vous montrer comment nous pouvons d'abord rentrer dans les BIOS de l'ordinateur et configurer le Secure Boot pour que nous puissions démarrer notre ordinateur à partir de la clé USB. Sûrement que vous posez déjà la question, qu'est-ce que le Secure Boot? Au fait, j'ai fait une vidéo ici détaillant clairement le fonctionnement du BIOS et du Secure Boot. Alors vous pouvez aussi suivre cette vidéo pour mieux comprendre. Mais en résumé, ce que j'ai fait, c'est que au fait, quand vous achetez votre ordinateur, l'ordinateur est configuré de sorte qu'il va uniquement démarrer à partir d'un certain système d'exploitation. Et généralement, c'est le système d'exploitation Windows qui est venu avec l'ordinateur. Mais étant donné que vous voulez remplacer le système d'exploitation Windows avec un autre système d'exploitation, alors la machine est configurée pour ne pas permettre ce genre d'opération. Mais pas de problème, c'est votre ordinateur et vous pouvez changer le système d'exploitation comme vous souhaitez. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous configurer votre ordinateur pour que même si la machine ne veut pas que vous installez un autre système d'exploitation que Windows, que vous soyez en mesure de le faire. Alors nous allons d'abord introduire notre clé USB dans notre ordinateur. Ok, à présent que nous avons introduit notre clé USB dans l'ordinateur, nous allons appuyer sur le bouton de démarrer sur l'ordinateur. Et maintenant, quand l'alimentation va commencer à rentrer dans l'ordinateur, c'est-à-dire quand le logo de l'ordinateur va s'afficher, je vais appuyer sur mon clavier, je vais appuyer sur la touche Escape. Et en le faisant, je vais rentrer dans les paramètres du BIOS. Ok, au fait, le BIOS, c'est le premier programme qui s'exécute lorsque vous démarrez votre ordinateur et c'est lui qui teste les parties physiques de l'ordinateur et faire le compte rendu au système d'exploitation que tout va bien pour que vous puissiez continuer avec l'utilisation de votre ordinateur. Alors pour entrer dans les paramètres du BIOS dépendant de la configuration de votre ordinateur, vous pouvez soit appuyer sur la touche Escape ou F2, F10, F9. Bon, alors ça, vous devez d'abord vérifier pour voir quelle touche vous mène dans la configuration du BIOS. Alors chez nous ici, quand je vais appuyer sur Escape, il y aura un autre menu qui va s'afficher et c'est par rapport à ce menu que je vais choisir de rentrer dans les BIOS. Et ce que je peux faire dans le BIOS, je peux configurer l'ordre de démarrage, c'est-à-dire je peux configurer que comment je veux que ma machine démarre, et encore je peux configurer le Secure Boot. En fait, ce qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo aujourd'hui, c'est la configuration du Secure Boot. Alors nous allons dire à cette machine aujourd'hui que bien que le système d'exploitation que nous avons sur notre clé USB n'est pas un système d'exploitation Windows, nous voulons néanmoins être en mesure de démarrer la machine à partir de cette clé USB. Ok, alors nous allons lui dire ça, même s'il refuse, nous allons le forcer à accepter cette opération. Alors sans plus tarder, nous allons appuyer sur le bouton de démarrer sur notre ordinateur et avancer. Ok, alors à ce niveau maintenant, je vais appuyer sur Escape. Ok, parfait. Ok, alors voici le Startup menu qui s'affiche chez nous ici.
Alors, je vais vous expliquer brièvement ce qui est là-bas et nous allons faire notre choix aujourd'hui. Alors, comme vous le voyez ici, F1, c'est-à-dire si j'appuie sur le bouton F1 sur ma machine, ça va afficher l'information de mon système, c'est-à-dire ça va me donner toutes les informations par rapport à la machine que j'ai ici. Ainsi, ici, j'appuie sur le F2, ça va me faire le diagnostic du système. Alors, c'est ça qui va me dire si tout va bien sur l'ordinateur à ce niveau. Et si j'appuie sur le F9 sur mon clavier, alors je vais voir le Boot Device Option. Alors, à ce niveau, on va me lister toutes les sources par rapport auxquelles je peux démarrer ma machine. On va me dire si je peux démarrer ça d'une clé USB, d'un disque dur interne ou encore à travers le réseau. Et si je peux le faire avec Legacy Option ou je peux le faire avec le UEFI Option. Alors c'est là-bas que je peux aller et choisir quelle source je vais utiliser pour démarrer la machine. Ok. Et si j'appuie sur F10 sur ma machine, alors je vais rentrer dans les paramètres du BIOS. C'est là-bas que je peux aller pour manuellement indiquer à la machine comment je veux qu'elle se comporte quand je la démarre. Ok, alors c'est très important de comprendre le concept de BIOS, et si vous le comprenez, alors une fois que vous êtes dans le setup ou bien dans les paramètres, vous saurez exactement ce qu'il faut changer et surtout ce qu'il ne faut pas changer. Ok, et j'ai fait une vidéo ici expliquant clairement le concept du BIOS. Alors s'il vous plaît, suivez cette vidéo pour que vous puissiez comprendre mieux ce que je suis en train d'expliquer. Ok, alors c'est ça l'important pour nous aujourd'hui. Il y a aussi le F11 et le F12. Ok, et si vous ne voulez rien faire, si vous voulez simplement continuer à partir d'ici, alors il suffit simplement d'appuyer sur la touche Enter sur votre clavier et l'ordinateur va se démarrer comme normal. Ok, alors dans notre cas aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons plutôt appuyer sur la touche F10 et maintenant nous allons rentrer dans les paramètres. Ok, et dans les paramètres maintenant nous allons indiquer à la machine de désactiver le Secure Boot pour que nous soyons en mesure de démarrer notre ordinateur avec le système d'exploitation Deepin qui est sur notre clé USB. Okay, alors je vais appuyer F10. Ok, alors voici les paramètres du BIOS chez nous ici. Et une fois à ce niveau, ok, ce qui nous intéresse nous, c'est Secure Boot. Et pour atteindre Secure Boot, nous allons naviguer avec les flèches de direction ici, gauche, droite, bas et haut. Et nous allons aller vers sécurité, et sous sécurité nous allons descendre vers le bas jusqu'à atteindre Secure Boot. Chez certaines personnes c'est possible que ça ne soit pas là-bas, ça serait peut-être sous autre onglet ici. Alors l'essentiel c'est de savoir ce que vous cherchez et vérifier pour voir où est-ce qu'on l'a mis chez vous. Ok, alors dépendant de votre ordinateur, cette configuration ne serait pas la même. Ok, mais l'important c'est que quand vous voulez démarrer à partir de la clé USB, vous devez aller chercher où se trouve Secure Boot et le désactiver. Ok, alors chez nous ici nous avons trouvé Secure Boot. Alors je vais appuyer Enter pour rentrer. Ok, alors l'écran rouge que vous voyez ici peut être un peu intimidant pour certaines personnes, mais ne vous inquiétez pas. Au fait, c'est la machine qui essaye de vous donner un avertissement que les changements que vous voulez faire sur votre ordinateur est un changement important par rapport au bon fonctionnement de votre ordinateur. Alors si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, ne vous aventurez pas jusqu'à ce niveau. Mais si vous comprenez bien cette vidéo et vous voulez être en mesure d'installer Linux sur votre ordinateur, alors il n'y a absolument aucune inquiétude, parce que vous êtes venu ici pour dire à la machine que dorénavant vous voulez démarrer la machine à partir de Linux au lieu de Windows que on vous force à utiliser. Vous voyez, alors c'est très simple. L'important c'est de comprendre ce que vous faites et tout ceci serait simple à gérer. Ok, alors ici je viens de vous expliquer ce que l'écran rouge ici nous dit, et maintenant si moi je suis d'accord que oui je veux avancer et faire la modification, alors je vais appuyer sur F10 pour avancer.
Ok, parfait. Alors chez moi ici, comme vous le voyez, j'ai déjà désactivé le Secure Boot. Vous voyez, Secure Boot ici, je l'ai déjà désactivé. Ok, au fait, sur cette machine, j'ai déjà mis Deepin. C'est ce que j'ai utilisé au début de la vidéo pour vous montrer le fonctionnement de Deepin. Alors j'ai déjà désactiver Secure Boot ici, mais chez vous à ce niveau vous allez voir que au lieu de disable, ça serait plutôt enable comme ceci. Alors permettez-moi de vous montrer comment ça va s'afficher par défaut chez vous et vous expliquer ce qu'il faut faire. Ok, au fait, par défaut chez vous, Legacy Support serait disabled comme ceci, et maintenant Secure Boot serait enabled comme ceci. Ok, au fait, c'est la configuration que Microsoft vous recommande pour vos ordinateurs, mais nous vous disons simplement que ce n'est pas la seule configuration que vous pouvez avoir. Quand vous avez acheté votre machine, c'est que vous devez être en mesure de l'utiliser avec n'importe quel système d'exploitation que vous désirez. Ok, alors à ce niveau ici, nous allons reconfigurer la machine pour qu'elle soit en mesure de travailler avec n'importe quel système d'exploitation. Vous voyez? Ok, alors à ce niveau ici, vous vous rappelez quand on créait la clé USB, il y avait le MBR et le GPT, et on avait utilisé le GPT. Ok, mais vous pouvez à ce niveau ici, si vous voulez, vous pouvez aussi activer le Legacy Support. Au fait, le Legacy Support vous permet d'être en mesure de créer votre clé USB avec l'ancienne version, c'est-à-dire Master Boot Record, et ça va bien fonctionner. Comme nous avons créé notre clé USB avec le UEFI, nous ne sommes pas obligés d'activer le Legacy Support. Ok, par contre, si vous avez créé avec le Master Boot Record, c'est-à-dire le MBR, alors à ce niveau vous devez activer le Legacy Support. Vous voyez, mais ce que nous allons faire, je vais d'abord vous montrer comment vous allez désactiver le Secure Boot. Ok, alors à partir de ce niveau, je peux descendre comme ceci. Vous voyez, toujours en utilisant les flèches de direction ici, et je vais utiliser celui de la droite pour disable. Ok, alors vous avez vu que Secure Boot est maintenant disable, ce qui veut dire que si je mettais la clé USB avec Linux Deepin là-dessus, pas de problème, je vais démarrer ça. Ok, autre chose importante à ce niveau, vous vous rappelez quand on créait la clé, on avait utilisé le GPT et c'était configuré pour fonctionner uniquement avec le UEFI. Ok, alors avec cette configuration, je peux continuer comme ceci ici et ça va marcher. Mais supposez qu'on avait plutôt utilisé le Master Boot Record, c'est-à-dire le MBR, l'ancienne version dont je vous avais parlé. Supposez que c'était ça qu'on avait utilisé. Alors à ce niveau, je serai obligé d'activer le Legacy Support pour que je puisse être en mesure de démarrer l'ancienne version. Vous voyez, alors c'est très important. Quand vous voyez Legacy, c'est ce qu'on avait mis de l'autre côté, MBR quoi, vous voyez. Alors c'est à vous de décider par rapport à la configuration de votre ordinateur. Alors simplement, comme cette vidéo c'est une vidéo de démonstration, bien que je n'ai pas besoin d'activer le Legacy Support, je vais le faire néanmoins pour que vous voyez les deux options quand on arrive au niveau de la sélection de notre clé USB. Alors pour activer le Legacy Support, j'appuie sur la flèche et vous voyez que c'est enable. Alors là, en résumé, notre configuration ici au niveau de Secure Boot, c'est que nous avons activé le Legacy Support et nous avons désactivé le Secure Boot. Alors ce que ça veut dire, c'est que nous pouvons démarrer la machine avec l'ancienne configuration, et nous pouvons aussi démarrer la machine avec un système d'exploitation qui n'est pas autorisé par le fabricant de la machine. Ok, alors ce sont ces deux choses que nous venons de faire à ce niveau. Ok, alors ne vous inquiétez pas, ce que je suis en train de vous expliquer ici, il n'y a rien de dangereux ou illégal dedans. Non, c'est seulement une façon de vous donner plus d'autonomie sur le contrôle de votre ordinateur, c'est tout. Ok, alors si je suis d'accord à ce niveau, je vais appuyer sur F10 pour valider comme c'est indiqué ici. Ok, et maintenant ce que je vais faire, je vais retourner sur fichier ou encore file, et maintenant je vais descendre en bas et je vais dire save changes and exit. Je vais lui dire d'enregistrer les modifications que nous venons de faire
et de sortir des paramètres du BIOS. Alors en le faisant, la machine va se redémarrer. Et maintenant, en se redémarrant, je vais encore appuyer sur Escape. Et le menu que vous avez vu au début va aussi sortir. Et maintenant, sur ce menu, je vais lui indiquer de démarrer la machine à partir de la clé USB. Et c'est tout. Ok. Alors, je fais enregistrer et exit. Et maintenant, je vais lui dire oui, je veux enregistrer et sortir. Okay. Alors j'ai encore appuyé sur exit et voici le menu qui est venu. Ok, alors à ce niveau, au lieu de F10, je vais plutôt appuyer sur le F9 et maintenant le boot device option va s'afficher. Et le boot device option, c'est là-bas que je peux indiquer à la machine de démarrer soit à partir du disque dur interne qui est dans l'ordinateur ou à partir d'une source externe. Et dans notre cas ici, la source externe, c'est bien sûr la clé USB que nous venons de configurer. Alors je vais lui dire d'avancer avec, bon, je vais sélectionner F9. Ok, parfait. Alors voici notre liste des sources possibles que nous pouvons utiliser pour démarrer la machine. Et je vais vous l'expliquer aussi rapidement si vous me permettez. Ok, alors le premier que vous voyez en haut, c'est le UEFI Boot Sources. Alors c'est celui que je vous disais, c'est la nouvelle version d'installation. C'est ça qui est recommandé présentement. Ok, et je vais vous expliquer ce qui suit ici. Oubliez le premier pour le moment. Ce que vous voyez ici, UEFI, le dernier, au fait c'est le disque dur. C'est le disque dur interne qui est sur cette machine. Alors si je descendais, je pouvais lui dire de démarrer la machine à partir du disque dur interne. Et celui que vous voyez en haut ici, c'est-à-dire le deuxième, le UEFI Generic Flash Disk, lui c'est la clé USB. C'est cette clé USB que nous venons de créer. Ok, alors si je sélectionnais ceci, ça va démarrer à partir de la clé USB. Ok, alors ce que je viens d'expliquer, ça c'est la première version, c'est une version que je peux utiliser. Ok, c'est le UEFI et comme je vous dis, c'est la nouvelle version, c'est ce qui est recommandé aujourd'hui. En bas ici, c'est le Legacy Boot Source. Ok, et ça c'est l'ancienne version. Ok, alors si vous aviez utilisé le Master Boot Record, c'est-à-dire le MBR, dans la création de votre disque bootable avec sur Rufus, alors vous allez venir ici. Ok, et vous allez maintenant choisir à partir de cette liste. Ok, mais nous, comme nous avons utilisé celui-ci, nous allons le faire à partir de la première option. Ok, nous allons avancer et sur le UEFI Boot Source Option, nous allons sélectionner notre clé USB, celle-ci. Alors, je fais valider. Ok, parfait. Alors, voici la sélection de notre source de démarrage. Alors, ici, comme c'est la première fois, je vais d'abord lui dire de try deepin. Alors il va d'abord démarrer la version live. Ok, et la version live, ça veut dire qu'il va démarrer ça uniquement à partir de la clé USB et je peux tout faire là-bas si je voulais. Et si je teste la machine à partir de la clé USB, si je suis d'accord, alors je peux passer à l'installation. Ok, et si vous étiez un ancien et vous savez exactement ce qui est là-bas, alors vous n'êtes pas obligé de passer par try, vous pouvez simplement sélectionner install et rentrer directement dans le processus d'installation. Comme c'est une vidéo de démonstration aujourd'hui, permettez-moi d'aller d'abord dans le live environment et vous allez voir l'interface et nous allons ensuite avancer avec l'installation. Alors j'ai fait enter. Mon Togo d'honnête apprend liberté, des vidéos claires pour mieux progresser. Clique, explore, abonne-toi sans regret. Avec mon Togo, le savoir est prêt. Ok, parfait. Alors nous allons continuer avec la configuration de notre environnement live. Alors je vais choisir ma langue. En fait, comme c'est un système d'exploitation chinois, par défaut ça vient en chinois, mais je peux défiler et choisir ma langue. Dans notre cas ici c'est le français et je fais suivant
et je choisis la disposition de mon clavier. Alors, dépendant du clavier que vous utilisez, vous pouvez choisir ça ici et je fais suivant. Ok, maintenant je choisis mon fuseau horaire. Mon togogonette apprend en liberté des vidéos claires pour mieux progresser. Clique, explore, abonne-toi sans regret. Avec mon Togo, le savoir est prêt. Ok, parfait. Nous voici dans le Live Environment de Deepin Linux. En fait, ce que vous voyez ici, c'est le système d'exploitation, mais nous ne l'utilisons pas à partir du disque dur de notre ordinateur, mais plutôt à partir de la clé USB que nous avons créée. Ok, et c'est ce que nous appelons le Live Environment. Ok, je vais permettre ceci d'abord. Alors à partir d'ici, vous pouvez pratiquement utiliser la machine. Ok, vous pouvez faire presque tout quoi, mais c'est que vous ne le faites pas à partir du disque dur, mais vous le faites. Tout ce que vous faites ici serait à partir de la clé USB. Ok, il y a le navigateur, les applications, il y a tout ici. Ok, alors si vous testez la machine comme ceci dans son environnement live et vous aimez ce que vous voyez, alors vous pouvez passer à l'installation de Deepin sur votre ordinateur. Ainsi, vous pouvez démarrer la machine directement par votre disque dur. Vous n'aurez plus besoin de la clé USB et tout ce que vous allez faire serait maintenant enregistré sur votre disque dur. Ok. Alors pour passer à l'installation, vous voyez ici, vous venez et vous cliquez simplement installer Deepin. Ok, alors voici le même assistant d'installation que vous avez vu au début. Alors à partir d'ici, nous pouvons l'utiliser maintenant pour copier le système d'exploitation de la clé USB vers notre ordinateur. Ok, et je peux choisir ma langue à nouveau. Ok, ici c'est important, c'est ici que je vais indiquer à la machine quelle manière je veux utiliser pour configurer Deepin sur mon ordinateur. Ok, ok, c'est bon. Alors ici ce sont les différentes manières que vous pouvez installer Deepin sur votre ordinateur. Le premier que nous avons ici, c'est l'installation entière. Alors ce que ça va faire, c'est que si j'avais par exemple Windows sur cet ordinateur, Deepin va remplacer le Windows. Alors tout mon disque dur serait utilisé pour le système d'exploitation Deepin. Ok, c'est la manière la plus facile ici. Ok, mais si vous voulez par exemple garder aussi votre Windows, on ne sait jamais, si vous voulez, alors vous pouvez venir ici et vous pouvez maintenant diviser votre disque dur et choisir sur quelle partie de votre disque dur vous allez utiliser le Deepin et sur quelle partie de disque dur vous allez conserver le Windows. Ok, si vous savez ce que vous faites, alors vous pouvez essayer ces deux autres ici. Si vous avez une machine et vous avez aussi déjà pris soin de faire le backup de vos documents importants et vous savez que vous n'avez absolument rien à perdre sur la machine, alors utilisez cette méthode. Mais avant d'avancer à partir de ce niveau, il est important que vous fassiez d'abord le backup de vos données, c'est-à-dire copier tout ce que vous avez sur votre ordinateur qui vous est important, de copier ça quelque part avant d'avancer. Ok, alors nous allons continuer. Ok, alors voici notre disque dur interne et nous allons l'indiquer de copier Deepin directement sur le disque dur interne dans son entièreté. Ok, alors je vais choisir mon disque dur ici et je vais lui dire d'installer Deepin sur ça. Voici la taille de mon disque dur et je peux maintenant venir ici et dire suivant. Alors voici les étapes qu'il va suivre pour l'installation de Deepin sur notre disque dur. Vous pouvez vérifier ça et si vous êtes d'accord, alors vous allez sur démarrer l'installation. Ok. Mon togogonette apprend en liberté des vidéos claires pour mieux progresser. Clique, explore, abonne-toi sans regret. Avec
avec mon Togo, le savoir est prêt. Ok, alors il a fini de copier les fichiers. Alors l'installation est presque terminée. Ce que nous allons faire à ce niveau, nous allons retirer la clé USB que nous avons utilisée pour copier Deepin. Nous allons la retirer de l'ordinateur et nous allons redémarrer la machine. Ok, maintenant je vais redémarrer. Mon Togo d'honnête apprend liberté, des vidéos claires pour mieux progresser. Clique, explore, abonne-toi sans regret. Avec mon Togo, le savoir est prêt. Ok, alors à ce niveau, nous allons créer un compte d'utilisateur. Je vais choisir le nom du compte. Ok, et je vais choisir un mot de passe. Ok, comme c'est un essai pour cette vidéo, alors je fais quelque chose de simple, mais chez vous je vous conseille qu'à ce niveau choisissez un mot de passe compliqué. D'ailleurs, chaque fois que vous avez à choisir un mot de passe, choisissez un mot de passe compliqué. Ok, là je fais suivant. Ok, parfait. Alors voici notre écran de connexion. Alors je vais saisir mon mot de passe. L'installation de Deepin est à présent terminée sur notre ordinateur et nous voici dans notre compte d'utilisateur. Et à partir d'ici, nous pouvons accéder à notre bureau, nos fichiers et autres. Il y a une petite vidéo de démonstration ici. Alors je vais fermer ceci. Voici notre bureau et comme je vous l'avais présenté au début de la vidéo, en fait c'est un système d'exploitation très élégant et ça vient avec tout un lot d'applications, que ce soit pour les bureautiques, la navigation. Vous allez trouver les applications ici directement que vous pouvez utiliser. Et s'il arrivait que vous n'aimez pas les applications qui sont venues par défaut, vous pouvez aussi aller sur leur magasin d'applications et à partir d'ici télécharger autre type d'application. Ok, et si vous cherchez quelque chose sur leur magasin d'application ici, vous ne le retrouvez pas, pas de problème, vous pouvez aussi aller en ligne directement, chercher l'application et la télécharger et l'installer. Dans ce cas, prenez soin que vous téléchargez la version Linux basée sur Debian et vous pouvez maintenant installer ces applications. Alors à partir d'ici, même si vous cherchez une application qui n'est pas disponible sur leur magasin ici, vous pouvez aussi aller en ligne et la télécharger. Alors voici le navigateur par défaut et à partir d'ici maintenant vous pouvez accéder à YouTube. Et vous pouvez suivre nos vidéos directement à partir d'ici. Ok, alors Deepin, c'est une solution idéale si vous avez un ordinateur vieillissant et qui ne peut pas aller migrer vers Windows 11. Aussi longtemps que vous avez le navigateur, vous pouvez accéder à tous les sites. Et si vous êtes travaillé dans l'écosystème de Google Workspace, vous pouvez aussi utiliser soit le navigateur Google Chrome ou même celui-ci. Et vous pouvez rentrer dans votre compte Google et accéder à vos fichiers dans Google Drive, Google Sheet et autres. De nos jours, tout ce que nous faisons, en fait, nous le faisons en ligne. Alors, quelle que soit la nature du système d'exploitation, il n'y a pas de problème. L'essentiel c'est qu'il vous permet d'accéder le navigateur et une fois dans le navigateur vous pouvez utiliser tous vos logiciels. Alors Deepin est une solution idéale si vous avez une machine vieillissante et vous voulez la donner une deuxième vie.
Et alors revenez et essayez Deepin et découvrez ce que Deepin a à vous offrir. Alors voici ce que nous avons appris dans cette vidéo aujourd'hui. Voici les étapes pour installer Deepin Linux sur votre PC. Téléchargez le fichier d'installation ISO depuis le site officiel de Deepin. Créez une clé USB bootable à l'aide d'un outil comme Rufus. Démarrez votre ordinateur depuis la clé USB pour accéder à l'environnement live. Cliquez sur Installer et suivez l'assistant d'installation pour copier Deepin sur le disque dur. Retirez la clé USB lorsque l'installation est terminée, puis redémarrez votre PC. Configurez votre compte utilisateur pour accéder à votre nouveau bureau Deepin. Ainsi dit, nous sommes presque arrivés à la fin de cette vidéo aujourd'hui. Alors les solutions, elles sont toujours autour de nous. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser le seul système d'exploitation qui est venu avec votre ordinateur. Alors vous pouvez essayer autre chose. Et dans cette vidéo, je vous ai montré comment vous pouvez télécharger et installer Deepin sur votre ordinateur. Il y a de cela quelques semaines, je vous avais déjà fait une vidéo sur Linux et dans ce cas je vous avais montré comment utiliser Linux Mint, qui est beaucoup plus léger d'ailleurs que ce que nous avons fait aujourd'hui. Alors cette vidéo, c'est toute une série sur l'initiation à Linux. Alors je vais continuer et je vais vous présenter encore quelques types de systèmes d'exploitation Linux que vous pouvez utiliser. Si vous avez des recommandations particulières, vous pouvez aussi m'informer en laissant dans les commentaires et je vais voir comment je peux aussi préparer ces vidéos pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo aujourd'hui, je vous demande de la partager avec vos collègues. Et si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Encore une fois, je vous dis merci et à la prochaine.